Bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve ce mois-ci pour le tuto du mois de juillet avec un sketch. Voilà, donc il est juste sur ma table de travail. Donc, qu'est-ce qu'un sketch? Tout d'abord, c'est une mise en page qui est proposée. Alors, ce sketch n'est pas de moi, hein, il a le petit logo de Yolande. C'est une personne qui l'a créé. Et donc, je m'en suis inspirée. Enfin, je vais m'en inspirer aujourd'hui puisque nous allons... je n'ai pas préparé ma carte au préalable pour vous la montrer. Je veux qu'on parte sur la description de comment interpréter un sketch avec du coup ce que nous avons quand nous avons choisi cette mise en page. Donc tout d'abord, quand je regarde les sketchs, il y en a qui m'attirent plus que d'autres. Et justement, celui-ci m'a vraiment bien attiré. Alors, je pense que c'est pour ce feuillage et peut-être pour ce petit tag. Donc, je crois que c'est ce qui a attrapé mon œil en premier lieu. Donc, voilà. Donc, quand je repère un sketch comme ça, je commence par me dire, alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette mise en page ? Et commence à chercher dans tes tiroirs ce que tu as comme produit qui pourrait s'accorder avec. Donc, je repère souvent de fois, en fait, ces découpes qui sont pointillées comme un effet couture, puisque ma première de mes passions était la couture, le patchwork, la broderie, voilà. Donc, sur ce sketch, pour commencer, je vais repérer ce cadre et dans mon placard Stampin' Up, j'ai ces poinçons qui s'appellent Poursuis tes rêves. Non, qui ne s'appelle pas du tout Poursuis tes rêves d'ailleurs. Je vais vous donner au fur et à mesure les références des poinçons et des produits que je vais utiliser. Donc ce set de die, en fait, enfin de poinçons, hein, puisque vous connaissez la différence entre les die et les poinçons. Les poinçons sont des formes qui s'adaptent sans avoir de tamponnage, et les die sont des découpes qui viennent se poser autour des tamponnages que nous avons pu faire. Donc, avec donc ce sketch, j'ai tout d'abord sorti mes surpiqués rectangles qui portent la référence 151 820 que vous pourrez retrouver page 165 du catalogue annuel. Donc, dans cette pochette de poinçons, j'ai choisi le plus grand. Alors ici, mon papier est imprimé, qui n'est pas imprimé exactement à la dimension finale de ma carte, puisque là, mon papier, en fait, mon sketch que j'ai imprimé mesure 13 sur 17,5. Du coup, je ne suis pas vraiment à l'échelle, mais je vais me repérer plus ou moins dans l'espace en me disant, est-ce que j'utilise celui-ci ou celui-ci? Donc celui-ci étant la dimension plus ou moins adéquate par rapport à mon impression de feuille, je vais utiliser le plus petit qui lui sera plus dimensionné à ma base de carte traditionnelle qui elle mesurera 10,5 sur 14,5. Donc voilà, je commence déjà par sortir un des premiers articles que je souhaite utiliser. Ensuite, je vois ce tag. C'est un tag qui me plaît beaucoup. Et ce tag, nous les avons cette année au catalogue qui vient d'arriver à la référence 155 563. Ce sont les étiquettes pour tous les goûts. Et je trouve que ces petits tags sont vraiment très sympathiques. Alors, je vous les ai ouverts à l'envers. Voilà. Donc, nous avons donc quatre tags dans deux formes différentes. Donc, ici, nous avons les tags avec les angles coupés. Donc, celui-ci pourrait très bien faire l'affaire. Donc, je sors un deuxième article. Je m'interroge toujours s'il ne va pas prendre trop de place sur ma base. Peut-être que celui-ci sera plus convenable que celui-ci, puisque je vois que là, en posant, j'ai très peu d'écart de ce côté-ci et un peu plus de ce côté-ci. Donc, je pense que celui-ci pourra très bien convenir. Je viendrai découper ensuite, mais je vais laisser accrocher sur ma plaquette l'autre petit tag. Voilà. Ensuite, pour cette petite bannière au dos, soit je choisis de la découper manuellement, soit
je décide de prendre encore un de mes rectangles qui fait partie de ce set de tampons, de poissons, pardon. Et je me dis que celui-ci pourrait très bien aller en arrière-plan, comme ceci. Je viendrai ensuite couper légèrement le bas de l'étiquette pour lui donner cette forme de queue d'hirondelle. Ensuite, à l'arrière-plan, je découvre. Alors ici, je vous laisse découvrir que c'est probablement un bouton ou un petit séquin. Je pense que je mettrai un joyau incolore en fonction des couleurs que je vais utiliser. Donc ici, je le laisse de côté pour le moment. Ensuite, à l'arrière, je vois comme des effets napperons. Cette année, nous n'avons pas au catalogue d'effets napperons. Donc, je m'interroge de savoir par quoi je pourrais les remplacer. Donc, si je n'en ai pas ou si j'en ai dans les fonds de tiroir, je vais venir les utiliser. Par contre, si je veux utiliser exclusivement ce que j'ai dans mon catalogue actuellement, je m'ouvre un petit peu l'esprit et je me dis que même si je n'ai pas de napperon, je pourrais tout à fait trouver, donc dans mon set de pochoirs, qui a la référence 155-553, un effet de napperon. Donc dans mes nouveaux pochoirs, j'ai en fait ces rosaces qui feront parfaitement l'effet napperon recherché au dos, recherché à l'arrière-plan de ma carte. Donc dans ce set, vous avez 4 pochoirs. Vous avez donc celui-ci qui représente des rosaces. Vous avez celui-ci qui représente des petites fleurs. Vous avez celui-ci qui représente des motifs géométriques. Et vous avez celui-ci qui représente comme des petits arcs de cercle. Donc ce set de pochoirs a la référence 155-553. Donc je sors également mon set de pochoirs. Donc comme j'ai pris des pochoirs, il va me falloir de la pâte à embosser. Donc je prends ma pâte à embosser blanc miroitant. Donc elle a la référence 145-645. Je vais vérifier puisque je ne viens pas de la commander sur ce catalogue-ci, je l'avais d'un précédent catalogue. Je vais vous vérifier si la référence n'a pas changé. Si toutefois elle avait changé, je vais vous l'indiquer dès maintenant. Alors, où sont mes pâtes à embosser? Alors, j'avais pris... Eh bien, décidément... Alors, où sont mes pâtes à embosser sur mon catalogue? Mes pâtes à embosser sont à la page 128-129. Et du coup, j'ai pris la pâte à embosser blanc miroitant 145-645. C'est bien toujours cette même référence. Donc, pour étaler mes pâtes à embosser, il me faut des petits outils. Et j'utilise donc mes petites spatules, mes couteaux à palette qui ont la référence 142-808 que j'ai sortis, qui sont normalement tout près de moi, qui sont ici. Alors dans ce lot de petites palettes, de petites spatules, vous avez plusieurs formes. Je n'ai pas spécialement l'habitude d'en utiliser une plus qu'une autre. Je les aime bien toutes. Celle-ci a plus de précision, celle-ci sera plus épaisse. Je pense que je vais peut-être utiliser celle-ci pour aller bien au bord de toutes mes rosaces. Donc voilà pour ce qui est de la pâte à embosser, donc que je vais utiliser avec mon pochoir. Et ensuite, je ne sais pas si vous aviez repéré, mais comme moi, j'ai vu ce joli feuillage. Alors, ce feuillage, nous en avons deux qui pourraient totalement correspondre. Les poissons feuillage florissant à la référence 152-714. Parmi ces feuillages, je pense que celui-ci serait parfait pour réaliser ma découpe dans du papier. Alors, je pense que je vais l'utiliser dans du papier blanc. Ou alors, et c'est pour ça que je ne vais pas découper tout de suite, j'attendrai d'avoir un petit peu avancé dans ma carte, puisque je pense que celui-ci pourrait très bien aussi faire l'affaire. Il fait partie des poissons prairies du nouveau catalogue à la référence 155-852. Donc là, pour ce qui est de mes découpes, je vais les mettre de côté en attendant. J'ai préparé un petit ruban. Donc ici, vous avez un petit ruban. Alors, après, on peut choisir de reproduire à l'identique. Donc, j'ai des rubans qui ont comme ça cet effet couture. Par contre, je pense que j'ai envie d'apporter de la légèreté. On verra tout à l'heure, mais je pense que je vais utiliser ce ruban métallique
C'est un ruban en maille métallisée. Donc lui, il a la référence 153-550. Et je pense que je vais utiliser celui-ci pour apporter de la légèreté. Mais bon, on verra ça plutôt à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, en termes de colorisation, je sais que je vais utiliser ma pâte à embosser blanc miroitant. Donc ce sera du blanc, je pourrais choisir de la coloriser hein, avec un petit peu d'encre. Je sais que je vais mettre mon feuillage blanc, donc il va falloir que j'apporte de la couleur sur mes autres éléments. Donc notamment sur mes petites bannières. Alors mon petit tag, lui, recevra un message. Alors j'avais pensé choisir le message merci qui est ici, qui me plaît bien. Du coup je pense que je laisserai mon tag entièrement blanc. Ce petit élément, lui, par contre, pourrait par exemple être tamponné avec des faux effets d'encre à alcool. Et comme ça, on restera sur une carte très légère et très peu colorisée. D'autant plus qu'on aura le miroitant qui sera apporté avec cette pâte à embosser. Et par contre, pour mon panneau de fond, donc qui lui sera découpé dans cette étiquette rectangle, j'avais pensé lui apporter de la texture en le passant dans mon plioir à gaufrage toile brute qui a la référence, je vais vous donner ça tout de suite, 152-718. Voilà. Et bien, c'est parti. On commence tout de suite la réalisation de notre carte. Alors, je vais vous laisser sur le côté la présentation du sketch. Je vais repousser tous les autres éléments de manière à voir un petit peu le plateau libre. Alors, je vais commencer par découper dans mon papier. Donc, j'utilise mon papier blanc simple, donc qui lui a la référence 159-228. Donc là, vous avez un gros paquet avec 40 feuilles de papier cartonné blanc simple. Donc lui, vous allez pouvoir faire toutes vos bases de cartes, toutes vos découpes. Vous allez pouvoir faire vos embossages, vous allez pouvoir faire vos tamponnages. C'est un indispensable. Donc, je vais commencer par couper dans ma feuille A4. Je vais commencer par récupérer une base de cartes. Alors, avant de couper précisément ma base de cartes, j'ai le choix entre couper ma feuille exactement à 4 par son milieu, c'est-à-dire à 14,85, puis la plier à 10,5. Mais comme je vais utiliser ce cadre surpiqué, je voudrais garder tout autour de mon cadre le même espace. Donc, je vais mesurer mon cadre. Lui, mon cadre mesure 12,5, environ à peine 5 pouces. Il mesure 4 pouces et 7/8. Donc, je vais couper ma carte à 5 pouces 1/4. Voilà, donc comme ça, on aura une petite marge tout autour. Quoique non, je pourrais le couper à 5 pouces et demi. Ça sera bien, je pense. Alors, j'essaie de voir après sur ma carte. C'est vrai qu'il y a un écart assez important. Donc, je vais plutôt peut-être même aller jusqu'à 5 pouces 3/4. Il sera toujours temps de recouper ensuite. Donc, je vais couper à 5 pouces 3/4 ma carte, ma base de carte. Et je vais ensuite venir la plier à 4 pouces 1/8 ou 10,5. Alors nous en France, nous utilisons principalement le système métrique. Alors le système impérial me vient de plus en plus quand j'utilise ces rectangles surpiqués qui par exemple eux sont des dimensions plus traditionnelles en pouces. Mais c'est vrai que nous en France, nous avons pour habitude d'utiliser principalement le système métrique. Donc voilà. Je vais donc ensuite procéder au pliage, puis à la découpe de mon rectangle pour pouvoir ensuite l'embosser. Donc mon rectangle surpiqué mesure lui 3 pouces et demi. Donc je vais couper un tout petit peu plus. Donc je vais faire un rectangle à 3 pouces 3/4 pour pouvoir le passer facilement dans ma machine de découpe. Voilà. Et puis, il me restera une petite bande tout en bas où je pourrai venir y découper mon tag. Alors, je pousse un petit peu tout ça. Donc, je vous remets juste ici le sketch. Donc, je prends ma machine de découpe. Alors, je vous la laisse sur le côté. Hein. Pas besoin de vous montrer comment elle fonctionne. Donc, je vais passer dans ma machine de découpe et je vais positionner plutôt
que de mettre bien perpendiculaire, je vais disposer mon papier un petit peu en travers de manière à ce que la presse de ma machine de découpe vienne prendre l'angle de mon die, enfin de mon poinçon. Ça évite de faire claquer la machine et vous préservez vos die à faire ainsi. Comme ça, le métal ne risque pas trop de se retrouver tordu. Alors, voilà. Donc, je viens récupérer ma forme qui a été découpée et je vais me servir de la partie basse pour venir découper mon petit tag. Alors j'ai le choix de découper tout d'abord mon tag et d'ancrer ensuite mon message ou inversement. Moi je choisis toujours de poser mon message et de venir découper ensuite. Voilà, donc je laisse de côté pour le moment. Et je vais venir passer dans mon classeur d'embossage. Alors, je vais repérer l'endroit de mon papier. Je vais regarder le logo Stampin' Up qui se trouve en bas de mon papier, de mon classeur d'embossage. Et je vais venir aligner donc le bas de mon rectangle sur ce trait qui est formé là pour m'aider en fait à repérer que mon papier soit bien droit, mais également pour me repérer sur l'endroit, puisque en fait quand on est sur un classeur de gaufrage, il y a toujours le dessus et le dessous. Du coup, je vais utiliser mon classeur dans ce sens. Donc c'est un classeur 3D, donc je vais utiliser seulement ma plaque numéro 1 et ma plaque numéro 4, qui elle est spéciale pour embosser en 3D. Je récupère mon classeur d'embossage et je retrouve mon papier, donc avec un embossage très léger. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais utiliser ma pâte de structure directement sur mon papier. Et comme vous voyez ici, pour avoir en fait mon effet napperon. Et donc pour avoir mon effet napperon, il faut que ma base... Il faut que tous mes morceaux soient collés les uns avec les autres. Puisque comme vous voyez ici, ma pâte de structure va venir déborder sur la base de carte. Donc je vais venir coller directement donc sur ma base de carte. Je vais venir coller mon rectangle que je viens de passer dans mon classeur d'embossage. Donc je lui mets légèrement de la colle au dos, donc un petit filet, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Quand vous avez des classeurs d'embossage avec de grosses aspérités, effectivement vous pouvez choisir de mettre plus de colle, mais sinon juste un petit filet c'est suffisant. Et là je vais venir centrer sur ma feuille, sur ma base de carte, je vais venir centrer mon panneau embossé. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais venir faire mon embossage, je vais venir faire mes rosaces en pâte de structure. Donc, comme ma carte est déjà de base blanche et mon embossage en blanc, je vais venir donner un petit peu de couleur à ma pâte de structure. Donc, soit je prends de l'encre liquide que je viens mettre dans ma pâte de structure, ou alors j'ai le choix d'utiliser un pad d'encre. Donc là peut-être je vais prendre épinette enivrante puisqu'on est sur du feuillage et on est sur du clair. Donc je vais prendre mon pad d'encre, je vais venir déposer un peu d'encre de couleur soyeuse succulente. Je vais prendre ma pâte à embosser. Et je vais venir en prélever un petit peu, que je vais venir poser sur mon pad pour venir lui donner de la couleur. Alors je repose toujours ma petite protection métallique, ça me permet d'éviter que ma pâte de structure ne sèche. Et je la referme aussitôt de manière à ce qu'elle reste bien moelleuse. Alors maintenant, je vais venir donc légèrement mélanger avec mon encre
pour obtenir une pâte qui va se coloriser. Donc suivant si je veux plus de couleur ou pas, ben, je viens me rapprocher de mon encre. Et si je la trouve de la bonne couleur, eh bien je m'arrête là. Je prends mon pochoir. Donc là, je vais venir en faire une rosace plutôt vers le haut et une autre plutôt vers le bas. Alors le tout, c'est de choisir laquelle je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celle-ci. Voilà. Donc je vais venir poser tout comme ceci. Donc mon pochoir. Et je vais venir prélever ma pâte. Et je vais délicatement remplir mon pochoir avec ma pâte qui est colorisée. Donc je fais attention à ne pas déborder. Donc ne pas déborder sur les autres formes du pochoir de manière à ne pas venir mettre plus que je n'en ai besoin. Voilà. Je fais attention de bien en étaler sur le bord, puisque comme il y a une surépaisseur, c'est moins facile. Quand j'ai bien tout réparti partout, je viens soulever délicatement mon pochoir et voilà, apparaît ma rosace. Donc ensuite, je vais faire une autre rosace un petit peu plus basse, mais il faut que j'attende que celle-ci soit sèche. Donc soit j'attends patiemment qu'elle sèche. Là, pour l'occasion, je vais venir accélérer le séchage avec mon pistolet. Comme ça, ma pâte va sécher beaucoup plus vite. Alors, quand vous faites sécher votre pâte en utilisant votre pistolet, ne mettez pas votre pistolet trop près et puis mettez-le plutôt à la vitesse 1 qu'à la vitesse 2. Comme ça, vous ne viendrez pas ni brûler votre papier, ni brûler votre pâte. Voilà. Donc, je pense qu'elle est plus ou moins sèche. Donc, je vais venir disposer de nouveau mon pochoir ici, en décalé et un petit peu plus vers le bas. Et je vais venir reformer une autre rosace. Alors ici, en fait, la pâte va venir se chevaucher avec la précédente, mais c'est pas gênant puisque elle sera donc sous l'étiquette, sous mes étiquettes que je vais disposer. Et puis, de toute façon, elle va venir seulement dans les interstices qui sont laissés et pas puisque j'avais déjà rempli sur l'autre rosace. Alors, je fais attention de bien mettre de la pâte partout. Voilà. Alors, par contre, quand vous utilisez de la pâte de structure comme ceci et que vous n'avez pas d'eau à proximité, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un petit récipient juste à côté, de manière à pouvoir glisser votre pochoir dedans, puisque en fait il ne faut pas que notre pâte de structure sèche, et du coup moi je me prépare toujours un petit récipient d'eau à côté, de manière à mettre à tremper mon pochoir pour qu'il ne s'abîme pas et que la pâte ne sèche pas dessus. Donc pareil pour ma spatule, je mets tout ça dans l'eau et je fais pareil sur mon bloc pour ne pas l'abîmer. Je viens ensuite donc passer donc le bord, hop hop hop, je vais venir donc passer mon plioir pour enlever l'excédent et je vais laisser sécher sur le côté. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer une rosace. Si vous n'avez pas de napperon, vous allez venir comme ça réaliser avec votre pochoir de rosace. Alors ensuite, je vais venir découper donc dans ce rectangle là. Donc je pense que je vais utiliser un papier imprimé. Donc j'ai choisi donc le papier Design Incolor
2021-2023. Donc dans ces papiers, j'ai donc toutes mes couleurs de Incolor. J'ai déjà utilisé pas mal de couleurs. Je me demande si je vais utiliser le même vert épinette, le même vert soyeuse succulente, ou si je vais utiliser la couleur plus sombre qui s'appelle épinette enivrante. Alors si j'étais en live avec vous, je vous poserai la question. Là je vais devoir faire mon choix seul. Et je vais choisir de rester sur la même couleur. Donc je vais couper mon rectangle dans ma couleur soyeuse succulente et je vais choisir cet imprimé qui va me rappeler les petites fleurs qui sont sur ma pâte de structure. Donc là encore, je vais venir découper mon rectangle. Donc comme j'ai un motif, j'essaie d'aligner au mieux de manière à avoir mon motif qui soit le plus droit possible. Donc voici, je récupère. Donc celui-ci va venir ici. Et je vais venir lui couper donc le bas pour arriver à cette forme, comme je dirais, de queue d'hirondelle. Donc je me donne pour repère la largeur de mon étiquette et je vais venir couper au milieu sur la valeur de la moitié en fait de la largeur, donc comme ceci. Et ensuite je viens rejoindre l'extrémité vers le centre et je fais de même de l'autre côté. Voilà, et là j'ai ma petite étiquette. Donc je vais attendre que ce soit bien sec avant de mettre mes doigts dessus. Voilà. Donc maintenant je vais m'occuper de mon étiquette message. Alors je vais récupérer mon petit bout comme je vous le disais tout à l'heure. Je vais venir choisir donc mon tampon qui dit merci. Donc dans mon set d'encre d'Artis à la référence 154 690. Donc je vais essayer de récupérer mon bloc que je viens de mettre à tremper. Je vais l'essuyer, voilà. Un petit peu de bruit. Donc je viens tamponner. Et là, mes messages, j'aime bien les tamponner en noir pour qu'ils ressortent bien. Donc, je vais utiliser ma Memento. Voilà. Et je vais venir, alors je vais venir centrer sur ma petite chute de papier pour que ensuite je puisse au mieux centrer mon étiquette. Voilà. Donc là, je vais venir reprendre mon petit tag et je vais venir le découper juste là. Donc je fais en sorte de bien centrer. Je récupère mon tag. Pour finir correctement mon tag, j'ai dans mon set de découpe donc, ce petit die qui lui va me permettre de faire les petites étiquettes qui vont aller au bout. Donc je vais prendre une couleur, alors je vais prendre une petite chute
Donc de papier. Là, à la limite, je peux prendre une petite chute de papier plus foncé. Alors, je vais venir prendre un de mes imprimés. Est-ce que j'ai... Bon, ben non, je n'ai pas d'imprimé plus foncé. J'ai que mes imprimés clairs. C'est pas grave. Donc, je vais reprendre... Hop. Je vais venir passer dans la machine. Donc, juste mon petit, ma petite découpe. Donc là, je laisse mon tag. Et voilà, je vais avoir ce petit morceau qui va venir finir le haut du tag. Donc je vais pouvoir le coller. Donc, je vais mettre un tout petit peu de colle donc sur mon morceau. Et je vais venir le coller juste au bord de mon tag. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir passer mon ruban. Alors, c'est là où je vais venir finaliser mon choix. Alors, on va peut-être sécher. Je vais ressécher parce que je trouve que ça ne sèche pas suffisamment vite. Je vous fais un petit peu de bruit. Voilà. Bon, en attendant que ça finisse de bien sécher, donc ça m'a fait un petit peu de vapeur à l'arrière. Je vais donc essuyer ma plaque de travail. Voilà. Ensuite, donc il va me falloir mon feuillage. Donc mon message va venir ici, celui-ci viendra par-dessus ici. Et là, il va me falloir un joli feuillage. Alors c'est là où je vais devoir choisir ma grandeur. Donc soit je prends un très grand feuillage et lui va garnir la plupart de ma carte. Soit je prends un plus petit feuillage. Alors, donc dans mes plus petits feuillages, je vais avoir celui-ci, mais je pense qu'il est trop petit. Donc je vais prendre celui que j'avais prévu au départ, c'est-à-dire celui-ci. Donc je vais venir découper donc dans ma chute de papier blanc de tout à l'heure. Alors, qui est, je ne sais plus où, juste ici. Donc vous voyez, avec une feuille A4, on va pouvoir faire la totalité de la carte. Donc je vais venir découper mon feuillage juste là. Donc je le récupère sur ma plaque. Voilà. Alors je pourrais lui choisir de lui apporter de la couleur. Une fois découpé, je pourrais venir passer soit un petit peu de
un petit peu de vert soyeuse succulente, mais moi j'ai envie que ça reste, qu'il reste bien blanc. Donc je vais le laisser comme cela. Voilà. Et puis ben, maintenant pour mon effet léger et mon effet un peu métallisé, pour rappeler un petit peu le brillant, je vais utiliser donc mon ruban que je vais venir passer dans mon étiquette. Alors, je viens passer, puisqu'il est tout fin en fait, enfin il est large, il est assez large, on peut l'utiliser de plusieurs manières ce ruban, puisque on peut l'appliquer comme ceci et il aura une belle largeur, ou on peut le recroqueviller sur lui-même et à ce moment-là, il deviendra beaucoup plus fin. Donc là, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc je vais le couper, hop, alors à peu près, hein, je pense que j'ai une dizaine de centimètres, une petite dizaine de centimètres. Je vais venir refaire un petit nœud dans ce sens. Et voyez, plutôt que d'utiliser, de passer mon ruban comme sur le sketch en totalité, eh bien on vient interpréter avec ce que l'on a et ce que l'on a envie surtout. Voilà, donc moi j'ai choisi de passer dans mon ruban. Alors je le réajusterai après, hein. Là pour le moment c'est la longueur totale. Donc je vais venir poser mon premier morceau de papier, donc mon petit tag en queue d'hirondelle. Alors je viens le disposer, alors à peu près, hein, il faut que le sketch soit un guide, mais qu'il ne soit pas une imposition. Enfin, moi, je le vois ainsi, hein. Pour moi, un sketch, c'est un guide. C'est pour m'ouvrir l'esprit sur des choix et non pas pour m'obliger à faire à l'identique. Donc là, comme on est sur des épaisseurs, je vais poser mon bloc le temps que ma colle, elle prenne comme ça. Ça fait un petit peu de poids. C'est un poids qui est léger. Et à la fois, mon papier va venir se coller à la pâte de structure. Ensuite, eh bien, je vais venir mettre un petit peu de colle, mais pas entièrement sur toutes les parties de mon feuillage. Je vais venir en mettre à quelques endroits seulement et plutôt vers le bas, puisque je veux que mon feuillage du haut reste libre de mouvement, c'est-à-dire que ça lui donne un petit peu de légèreté. Voilà, je pose que comme ça, de manière à ce qu'ici, on ait un petit peu de légèreté. Et par contre, mon étiquette merci, je vais venir la poser, elle, mais en dimension. Donc, je vais prendre des dimensionnales. Alors, est-ce que j'ai encore quelques grands? Oui, plus beaucoup sur la plaque, mais il y en a encore. Voilà. Donc là, je viens... Donc toujours en m'inspirant de mon sketch, hein, mais il ne faut pas que ce sketch soit un blocage. Il faut que vous arriviez à vous exprimer grâce à ce sketch, mais pas qu'il vous oblige à faire à l'identique. Et du coup, je vais venir recouper un petit peu. Hop, voilà. Alors, si vous voulez que votre ruban soit plus proche de votre carte, pardon, vous avez la possibilité de le maintenir avec quelques glue dots. Donc par exemple, je peux choisir de prendre un glue dots et de le poser juste au centre ici là, donc il est presque invisible, et de venir appliquer, hop, mon ruban. Ça, mon ruban va se retrouver maintenu par ce glue dots, et voilà. Et bien notre carte est presque terminée, hein. Un petit peu de brillance avec les joyaux Incolor. Alors ils sont pour le moment en différé, mais quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'ils seront de retour, puisqu'ils sont annoncés pour juillet. Donc je vais prendre, toujours dans ma couleur soyeuse succulente, mon glue dots. Hop, et je vais venir le poser ici. Et ma carte, suivant mon sketch, est terminée. Voilà. Qu'en pensez-vous? J'espère que ce petit tuto vous plaît. J'attends vos commentaires, hein, donc sous la vidéo.
de manière à répondre à vos questions si vous en avez. Et surtout, exprimez-vous avec votre créativité autour d'un sketch. Utilisez le sketch comme une ouverture d'esprit, un guide, et laissez libre cours à vos envies avec ce que vous avez comme matériel et comme envie de réalisation. Voilà, merci d'avoir visionné ce tuto. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, pensez à le faire. Vous ne louperez aucun tuto comme cela. Ça me fera toujours plaisir de voir vos commentaires si vous en posez. Mettez des petits pouces bleus de manière à me montrer que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les joyeux tutos.